On va attendre un petit moment parce que ça prend toujours quelques minutes avant que les gens se connectent. Ah, j'ai une ombre, je dois un peu fermer, je crois, ça va être trop fort pour moi. Oups. Tu as ton journal créatif, tu as pris ton journal créatif avec toi? Ah, non, pas encore, mais je l'ai à côté, donc je peux le prendre. C'est mieux comme ça. Ici. Voilà. Ah. Bonjour à celui qui est arrivé. Celui ou Bonjour. celle? Moi, je ne vois pas qui c'est. Tu as vu quelqu'un arriver? J'ai entendu. De toute manière, on va se lancer parce que c'est presque l'heure. On a encore une minute. On vous invite tous à patienter un petit moment avec nous. De quoi mettre ses deux pieds sur le sol. Il y a quelqu'un qui me demande qui ne trouve pas d'accès. Pourquoi il n'est pas là? Les gens me disent qu'ils ne peuvent pas accéder au live. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu le vois sur Facebook, Catherine? Ah, voilà. On y est, mais toi, tu as coupé. J'ai perdu ma partenaire. Voilà, on va encore patienter parce que Catherine a perdu la connexion. Ah, super, ça arrive, c'est la technologie, on fait avec, on connaît déjà. Ah oui, très bien, tu as bien fait et ça t'a déconnecté? Ah, ouais, voilà. On y est, c'est le plus important et je dois encore te mettre dans le stream. Pourquoi ça ne fonctionne? Ah voilà. Maintenant, c'est parfait. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live aujourd'hui avec un magnifique soleil, avec la chaleur et ça fait du bien. On profite donc dès qu'on peut. Et j'ai le plaisir de vous présenter Catherine et j'ai besoin de ton aide. Mourenhout, c'est correct? Mouronaute, oui. Euh, Catherine est une collègue, est une psychologue et nous avons un projet ensemble dont on va vous parler un peu plus tard. Catherine, tu es facilitatrice du changement et de la transformation. Et peut-être tu veux un peu plus nous parler d'abord de ça. Et je vais juste te dire si tu peux soulever ta casquette un tout petit peu parce que sinon on ne te voit pas. Ça, c'est peut-être trop fort, mais tu verras. Voilà. Bonjour Catherine. Coucou Ulrich, merci pour l'invitation. Eh bien oui, je suis facilitatrice du changement, des transformations, des transitions et de l'expression créatrice. Je suis aussi créatrice de liens. Alors c'est quelque chose que je dirais, ben voilà, moi je suis devenue experte du changement et de la transformation, le vivant moi-même beaucoup. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, je suis psychologue de formation, j'ai travaillé 20 ans dans les organisations.
comme ressources humaines avant que la vie me ramène à simplement mettre un petit peu plus de cohérence dans ma vie, à écouter mon corps, mes émotions et à aligner à la fois ma tête, mon cœur et mon corps pour changer de vie radicalement et passer mes occupations à autre chose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en première ligne là-dedans et à la fois c'est un plaisir d'être en première ligne et de pouvoir accompagner ce changement et cette transformation pour beaucoup de gens. Et voilà, et en même temps, c'est de le vivre pleinement moi-même en retraversant les différentes étapes. Alors c'est vrai que quelque part, j'y étais préparée puisque je suis reliée à la nature et à l'univers. Donc ce moment de bascule, ce moment, je l'attendais. J'ai souvent dit d'ailleurs que tous ces gens qui tombaient malades aujourd'hui, tous ces gens qui connaissaient la maladie, que ce soit le burn-out ou d'autres maladies comme le cancer, devenaient des acteurs du changement. C'était autant de personnes qu'il ne fallait plus convaincre qu'un changement était nécessaire. Ce sont des personnes qui, elles, ont réapprivoisé leur corps, qui ont réapprivoisé leurs émotions, qui ont déjà traversé toute cette crise et cette transformation d'une certaine manière et qui ont adopté de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes et aussi et très certainement de nouvelles perceptions et de nouvelles visions de la vie. Parce que le changement, c'est ça, à la fois. Tu nous parles vraiment de cette notion qui nous a aussi fait nous rapprocher, nous deux, parce on se retrouve dans cette recherche du lien avec soi-même, du lien avec les autres, de la connexion profonde et pas seulement via des activités ou via quelque chose de superficiel, mais surtout aussi parce que tu parles justement de la crise ou des moments de crise comme une opportunité de changement. Et j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps là-dessus, sur comment tu vois les différents aspects autour d'une crise et notamment avec cette pandémie qu'on est en train de vivre. Comment toi tu as vécu et vu ce processus qui se faisait pour toi? Eh bien, comme je disais, pour moi, ça a été effectivement à la fois théorique et en même temps très pratique. C'est-à-dire que au début, je me sentais en première ligne et je me suis dit, ok, c'est le moment d'être présente, de montrer et de donner ce que je peux faire puisque je suis déjà passée par là. Et puis aussi, c'est ce besoin de donner aux autres. Jusqu'à ce que mon corps m'a rappelé assez vite en me disant ouais, mais là, tu es de nouveau en train de repartir dans des habitudes classiques qui sont de donner beaucoup aux autres et puis, mais peut-être de t'oublier toi. Alors, reviens à toi et puis... et voilà, alors moi je joue beaucoup avec le tarot, donc c'est un peu cette image-là qui m'est arrivée, qui était, oui, en fait, la vie, elle me propose, comme le pendu, un moment d'immobilité, peut-être pour changer de perspective. Alors, évidemment, je peux relier... Quoi, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu la carte et qu'est-ce qu'elle représente? Oui, alors dans ce jeu-ci, et c'est un jeu qui a été dessiné par ma fille, que je remercie, qui, en suivant le livre de Nathalie Hanot qui s'appelle Le Tarot créatif. Et vous voyez un bonhomme qui est simplement suspendu par un pied à une balançoire. Et c'est à quoi est-il attaché en fait? Et en même temps, dans l'arcane du tarot, alors j'ai pas le tarot de Marseille avec moi, mais si on le regarde, en fait, en changeant notre regard et notre perspective, on peut voir que finalement, c'est peut-être bien quelqu'un qui est en train de danser, qui a l'air assez cool, là, en étant dans le non-agir et dans la foi de ce qui est en train de se passer, dans ce que la vie est en train de lui proposer. Et donc, moi, ça a été la même chose. Ça a été de me dire, ok, donc je vis pleinement l'expérience et je m'y abandonne en voyant tout ce que ça me propose. Ce qui veut dire que après, c'est la même chose qu'un processus, comme tout processus du deuil, que Elisabeth Rössler-Kubler a bien décrit, dans le sens que il y a eu un choc, évidemment. Moi aussi, j'ai eu des ateliers qui se sont
qui se sont annulées. Je me suis aussi demandé comment j'allais payer à la fin du mois mes factures. Je me suis demandé enfin voilà, la peur d'aller dans les supermarchés, etc. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était cette capacité de changer, puis que surtout voilà, ça me permettait d'être peut-être dans ce moment d'immobilité, de retour sur moi-même, dans mon intérieur, à la fois à la maison et à la fois à mon intérieur ici. Et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Quand des choses s'effondrent, ce qui est bien, et c'est un petit peu tout ce qu'on voit dans ces petites pièces-là qui sont en train de tomber de ces poches, en fait, j'ai le choix. Quand ça s'effondre, j'ai le choix de garder ce qui me convient et de laisser partir ce qui ne me convient plus. Et donc, voilà. Est-ce que tu as observé, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce que tu as observé dans toute cette situation-là maintenant? Alors d'abord, peut-être la vitesse dans laquelle je suis passée dans quelque chose de plus positif, et en même temps c'est vraiment ce passage non-stop entre l'un et l'autre. Donc le passage, la transformation, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où on fait des boucles et où on revient. Et moi, ça a été le cas. Donc c'est vrai qu'il y a des matins, je me réveille et je suis en état de panique. Et puis, je le ressens parce que mon corps est serré, ma cage thoracique est beaucoup plus resserrée, parce que ma respiration est plus rapide. Et là, j'ai cette capacité que nous avons, êtres humains, par rapport aux autres êtres vivants de l'univers, c'est que nous avons cette capacité de prendre du recul et de réaliser ce qui est en train de se passer en nous. Et donc de me dire, ok, là, je vois, je sens, mais ici et maintenant, si je reviens avec mon souffle, là maintenant, et tout comme ici et maintenant, où est-ce que je suis? Je suis assise, j'ai le soleil en face de moi, et il y a des choses. Donc tant que je respire, et tant que je suis là, en fait, ça va bien. Ce qui fait lâcher quelque part un réflexe et un automatisme que mon cerveau, lui, il a bien encodé suite à un événement dans le passé. Et on sait que notre cerveau, en fait, il aime bien prendre des raccourcis. Donc, quand il voit un événement, il cherche dans la mémoire quelque chose de similaire pour simplement donner une réaction, une réaction plutôt, bien plus qu'une réponse, qui est similaire. Et là, c'est OK, step back. Et qu'est-ce qu'il en est ici et maintenant? Autre idée, c'est effectivement, j'ai mes outils. Alors, j'ai mon journal créatif et je vous proposerai tout à l'heure de faire un exercice dans votre journal créatif qui est un endroit dans lequel je peux me poser au niveau de mes émotions. Alors, c'est un journal, c'est la combinaison en fait d'un journal intime qui a donc ce cadre et cette contenance de l'intimité, et en même temps, j'y utilise dedans les médiums artistiques qui sont les dessins, l'écriture, le collage, et puis bien sûr plein de couleurs, et qui, grâce à ce cadre, me permettent d'exprimer tout en me cadrant. Et puis la marche et la méditation. C'est ce que j'allais te poser comme question et tu viens de répondre. Donc, pour toi, parce que moi, je propose des outils énergétiques, de tapotement, on a déjà proposé aussi la danse, etc. Et aujourd'hui, toi, tu nous proposes un processus créatif et créatrice ou créateur. Et aussi, pour toi, la marche, la respiration, c'est aussi créatif ou créateur dans le sens que ça libère de nouveau une énergie qui va plus dans la création que dans la simple réaction, c'est ça? Tout à fait. Alors là, je vais repartir à quelque chose de très basique et qui va nous relier tout à l'heure, et pourquoi je suis dans la nature maintenant, mais quand tu disais on est reliés, on va faire des liens les uns avec les autres, eh bien si on revient à nos origines, qui sont effectivement ce spermatozoïde et cet ovule qui tout d'un coup fusionnent, se multiplient pour former des cellules, des neurones, et les neurones vont d'abord se transformer, et très vite d'ailleurs, dans ce tube neural qui peut ressembler un peu à un serpent qui part depuis notre sacrum jusque dans la tête, et en même temps qu'il se prolonge dans les membres, etc., par les terminaisons nerveuses. C'est ce qui nous relie en fait à l'univers et au vivant. C'est le vivant qui est en nous. Et ce vivant est extrêmement créateur. C'est un système qui fonctionne très bien, magnifiquement, sans notre aide. Chaque seconde, il y a des cellules qui meurent. Chaque seconde, il y a des cellules qui naissent. Et en fait, ce processus-là,
ben, on peut le voir aussi au dehors de nous. Il est à l'intérieur, on ne le voit pas, il est invisible, mais on peut le voir au dehors de nous en regardant la nature et en voyant que là aussi, au fil des saisons et au fil de l'année, eh bien, il y a ce processus créateur qui est de quelque chose qui naît, qui jaillit, qui sort de terre, qui pousse, qui est en plein épanouissement et puis qui se fane. Et il y a un certain nombre de choses qui partent, qu'on laisse tomber, qui sont féconds pour la prochaine chose à faire sortir. Ça m'a fait Donc vraiment oui, plaisir de t'entendre parler de ça parce que hier, j'ai commencé à faire un peu de jardinage pour parler de complètement autre chose. J'ai ouvert mon compost pour redonner vie à la terre dans mon jardin. Et le plaisir quand j'ai vu tous ces vers de terre qui bougent, qui font justement le renouvellement de cette terre, de redonner vie à une autre plante. Et c'est de ça que tu parles aussi, qu'on peut se connecter à cette énergie vivante à travers notre souffle, mais à travers la créativité aussi. Et oui. c'est ce que je vois aussi dans les exercices que tu proposes. Oui. Alors, effectivement, le souffle, comme tu disais, pourquoi c'est important? C'est simplement parce que à la fois, il nous relie l'extérieur et l'intérieur et l'extérieur, par ce mouvement simplement d'inspiration et d'expiration. Autre chose qui nous relie à la terre, et ça, eh bien, c'est ce que je vais vous proposer dans le journal, c'est de travailler avec nos pieds. Donc, je vais vous proposer d'ouvrir votre journal. Je vais vous proposer aussi d'enlever vos chaussures. Alors, pourquoi enlever les chaussures? Simplement parce que, en fait, dans nos pieds, je vous ai parlé de nos terminaisons nerveuses, et dans nos pieds, par centimètre carré, il y a plus de 200 terminaisons nerveuses. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un endroit par lequel on ressent énormément de choses, et en même temps, notre corps, il est fait de d'une énergie bioélectrique, ce qui veut dire que par nos pieds, on peut transmettre par la prise à la terre, décharger le surplus d'électricité. Alors, dans notre monde hyper connecté où il y a plus d'électricité, c'est énorme. Voilà. Mais avec nos chaussures en caoutchouc, très souvent, le caoutchouc est un très bon isolant, ce qui veut dire qu'on perd cette connexion à la terre. Donc, je vous invite à enlever vos chaussures et puis à mettre chacun de vos pieds sur une page de ce journal et de tracer le pourtour de vos pieds. Et je vous ouvre mon journal et je vous montre en même temps ce à quoi ça ressemblera au final. L'invitation, ce sera de faire quelque chose qui vous appartiendra. Et lorsque vous avez vos pieds sur votre journal créatif, c'est vraiment de mettre votre attention dans ce pied et dans le mouvement que vous êtes en train de faire en le traçant sur le sol, sur la page du journal créatif. De ressentir les points de contact aussi de votre pied sur cette page blanche. De ressentir les pourtours grâce au glissement du crayon ou du bic que vous avez utilisé. Ouais. Alors, je t'invite à mettre dans le pied. Alors, si tu es droitière, ce sera dans le pied gauche. Si tu es gauchère, ce sera dans le pied droit. Tu peux répéter? Oui. Alors, quand on est droitier, c'est écrire dans le pied gauche. Et quand on est gaucher, c'est écrire dans le pied droit. Et dans le pied gauche, je vous invite à continuer la phrase que je vais vous énoncer et qui est un exercice tiré du travail qui relie, qui est proposé par Johanna Macy depuis les années 1970, qui aujourd'hui a été transmis à pas mal d'animateurs d'éco-psychologie. Et la première phrase que je vous propose de
de continuer, c'est dans le fait d'être vivante en ce temps de crise globale. Ce qui est difficile pour moi, c'est, et vous laissez votre crayon écrire ce qui est là pour vous. Je répète, dans le fait d'être vivant en ce temps de crise globale, ce qui est difficile pour moi, c'est. Alors l'invitation, c'est de laisser sortir tout ce qui sort par votre plume. Et je prends le tempo de Ulrich pour passer à la deuxième phrase, qui est dans le fait d'être vivante en ce moment de crise globale. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est. Donc, ce que j'apprécie en vivant ce temps de crise globale, c'est. Et de nouveau, de laisser simplement les mots sortir de votre plume. Dans l'autre pied, notre invitation d'écriture spontanée, comment c'est de compléter la phrase « Quand je regarde ma vie, il semble que les façons dont je prends part à la guérison du monde sont. » Là, tu dois répéter la phrase, je crois. Oui. Quand je regarde ma vie, il semble que les façons dont je prends part à la guérison du monde sont. Et vous laissez poursuivre. Ici et maintenant, quelle est la part de colibri que vous réalisez chaque jour pour un monde meilleur? Alors la consigne suivante, et nous ne le ferons pas, je vous propose de la faire après quand vous aurez plus de temps, ce sera de mettre autour du premier pied dans lequel vous avez écrit, c'est de mettre toutes ces choses qui illustrent
ce que vous avez mis dedans. Toutes ces choses qui vous ont fait vous ressentir cela. Et de l'autre côté, je vais vous inviter à travailler des images, etc., en feuilletant des magazines de toutes les choses extérieures à vous qui vont vous soutenir et vous encourager dans votre élan qui est celui qui est le vôtre aujourd'hui. Dans cet élan qui est déjà là, dans ce qui est déjà là, de quoi avez-vous besoin? Parce qu'on n'est jamais seul dans ce monde, on est entouré d'autres. Et donc, effectivement, c'est de quoi avez-vous besoin pour soutenir cela dans les jours et les semaines à venir? C'est génial, merci beaucoup. Je vous propose, ou je vous dis déjà que cette vidéo est en replay sur blog.ifa.com. Parce que si vous avez envie de refaire l'exercice ou re-entendre les phrases, vous avez l'occasion de le faire vraiment à votre aise et peut-être aussi prendre votre cahier à ce moment-là pour vraiment prendre du plaisir de ce processus que Catherine vient de nous proposer. Mais alors, c'est le moment aussi de parler de nos ateliers, de notre série d'ateliers qu'on va vous parler, parce que Catherine et moi, on avait décidé justement dans cette dynamique de ce qu'on est en train de vivre, de proposer un processus pour se réinventer. Tu veux en parler? Comme tu veux. Donc, c'est vraiment une idée qu'on a eue qui est basée sur le journal créatif et un processus de deuil où on traverse différentes phases pour arriver justement à une nouvelle vision, à une nouvelle perception, mais aussi des nouvelles possibilités pour soi-même. Et nous avons décidé de proposer une série de 9 ateliers. Et ces 9 ateliers vont vous guider à travers ces différentes étapes, mais surtout à vous accompagner, à retrouver, comme dans un voyage du héros ou de la héroïne, qui doit d'abord affronter les monstres, le démon, pour en ressortir plus forte, mais aussi avec une nouvelle vision d'elle-même, du monde, des autres, etc. Et donc, nous vous proposons un mélange. On avait justement fait ce mouvement beaucoup, un mélange entre l'approche de Catherine et les approches que j'utilise moi, les approches de la psychologie énergétique, pour d'un côté travailler sur tout ce qui est difficile, tout ce qui peut être un frein ou un blocage, et d'un autre côté libérer le potentiel créatif et créateur vis-à-vis vers la création de votre nouveau futur, pour justement ne pas rester dans l'idée quand est-ce que tout revient à la normale. Justement, ça serait notre souhait pour vous, pour nous, de ne pas revenir à la normale, mais de plutôt construire une nouvelle chose sur base de ce qu'on a intégré, de cette magnifique expérience maintenant, parce que elle est magnifique dans le sens qu'elle nous reconnecte avec qui on est vraiment et peut-être aussi avec nos aspirations, nos envies plus profondes. Catherine, qu'est-ce que tu aimerais rajouter ou préciser? Oui, je dirais, mais effectivement, alors pourquoi la créativité? C'est parce que très souvent, c'est ce qui nous ramène à cette part intuitive, irrationnelle, imaginaire et rêveuse qui... voilà, aujourd'hui, très souvent, on pense, on est devenu très cérébral et très intellectuel, et on s'est un petit peu coupé de cette part plus sauvage en nous, qui fait part à ses instincts, à nos émotions et à notre corps. Donc, c'est effectivement, c'est de relier en fait les intelligences à la fois de la tête, du cœur et du corps, pour être beaucoup plus dans un alignement et pour continuer à avancer. Et puis, comme tu dis,
c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. Je dirais même qu'on revient rarement en arrière. Et pour cela, je vais vous inviter à faire un autre exercice. Alors pour ça, du coup, je vais me lever. Et je vais vous inviter à faire pareil. À vous lever. Et à mettre les 2 pieds sur le sol. Vous les avez tout à l'heure dessinés. Ce sera de mettre les 2 pieds sur le sol, de vous relier à cela, de ressentir la stabilité, l'équilibre des 2 pieds sur le sol, et puis de prendre consciemment, on va bouger, on va avancer, parce que la vie, elle est mouvement, et la vie, eh bien, on avance. Alors, c'est pas linéaire comme mouvement, mais en tout cas, on sait qu'on va vers quelque chose. Depuis notre naissance, on va jusqu'à notre mort, ça c'est sûr, c'est la certitude qu'on a. Et donc, de lever votre pied, tout doucement, tout délicatement, et de sentir comme ce pied est en train de lâcher une zone confortable. Peut-être de ressentir du coup l'équilibre un petit peu flageolant et qui bouge de l'autre pied, et de ressentir comme ce pied qui est en l'air, eh bien lui, il est dans l'inconnu. Dans l'inconnu, c'est pas vraiment où il va, et en tout cas, il n'a pas aucun soutien. Et puis de reposer ce pied sur le sol et de réaliser qu'effectivement, il retrouve une certaine stabilité. Il retrouve une nouvelle zone qu'il peut effectivement trouver de nouveau confortable et ainsi de continuer à avancer. Alors comme tu dis, Ulrich, notre proposition, c'est cela. Ça part de cette métaphore-là, de faire un chemin dans lequel on continue à avancer et à avancer pas à pas en étant très à l'écoute à la fois de nos sensations corporelles, à la fois de nos émotions, et que nous pourrons à la fois traiter soit dans le journal créatif, soit par des exercices de psychologie énergétique, et puis en même temps faire sortir et jaillir l'invisible et le mettre déjà dans la matière par la créativité, pour aller vers là où on a envie d'avant. Donc, ne pas nier ce qu'il y avait derrière nous, simplement être dans l'instant présent pour avancer. Voilà. En tout cas, ce que je peux déjà proposer ou partager, c'est que mes expériences avec le journal créatif, mais aussi l'expérience de nos étudiants avec ce que Catherine propose, c'est que ça donne énormément de plaisir. Ça ouvre à l'intérieur, c'est vraiment jouissif, c'est gai, on reconnecte avec quelque chose de l'enfant à l'intérieur et on peut vraiment avoir des explosions presque surprenantes de je m'attendais jamais à faire un truc comme ça et ça s'est fait et c'est très gai et on s'amuse vraiment en traversant ce parcours et c'est ce qu'on nous propose d'ailleurs. Oui, et je pense, et ce que je te proposerais tout à l'heure, tu as proposé le blog pour revoir la vidéo et pouvoir refaire les exercices, parce qu'effectivement, c'est un exercice qui peut se faire plusieurs fois et à chaque fois d'avancer, puis de voir quelles sont la progression de chacun. Et puis, ce qui est surtout intéressant, et c'est ce que j'aime dans les ateliers, c'est que quand on le fait en groupe, eh bien, on réalise qu'on n'est pas tout seul sur le chemin, et que ce que nous vivons à l'intérieur, d'autres le vivent dans leur intérieur aussi. Et simplement de pouvoir l'extérioriser, le partager et donc le mettre à l'extérieur est vraiment enrichissant. Donc je vous proposerais de mettre, pour ceux qui en ont envie, parce que ça reste votre intimité et à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais c'est peut-être de mettre justement ce que vous avez fait, comment est-ce que cet exercice qui vous a été proposé, comment s'est-il transformé et à quoi il ressemble par la suite. Exactement. Et je vous propose, je vous promets déjà, on va danser aussi. Et peut-être lors de ces ateliers, quand il fait beau, on peut tous se mettre à l'extérieur et on aura plein de beaux paysages comme toi, tu viens de nous montrer là maintenant.
C'est vrai que je suis privilégiée. Ah Je oui, vis et je travaille dans la nature. oui, tout à fait. Et les Catherine, ateliers, c'est vrai qu'ils se font pas souvent dehors. oui. Catherine, un tout grand merci Avec pour plaisir. ta présence et pour le temps que tu as dédié à ça et pour ce bel exercice qu'on vient de faire. Et j'espère vous revoir déjà pour les lives demain, après-demain. Demain, il y aura Claudie Baudrillard, une psychiatre qui va nous parler. Et jeudi, ça sera un neurologue, docteur François Ledoz, qui va nous parler aussi par rapport à l'impact neurobiologique de cette social distancing, cette garde de distance entre nous. Et donc, oui, continuez à venir à nos lives, c'est toujours intéressant, un moment passionnant. Et inscrivez-vous à nos ateliers de 9 jours, 3 fois 3 jours. Nous, en tout cas, on va s'éclater, Oui, Catherine. oui, un moment très chouette à Oui, partager ensemble. Donc, au plaisir de vous revoir les uns et les autres à ce moment-là aussi. Et oui, très certainement toi, Ulrich. À tout oui. bientôt. Merci. À bientôt. Bon Au revoir. après-midi. Ciao. Salut.